Et puis les embouteillages sur la nationale numéro 1 dans la ville de Matadi après la levée de la grève de transporteurs ont paralysé les activités dans cette partie de la République. Bruno Nzaou, président de Redeco, a pensé à l'équilibre des activités entre le port de Boma et celui de Matadi pour décanter la situation. Suivez. Après la levée de la grève de transporteurs poids lourds sur la route nationale numéro 1, les calvaires dans la circulation routière sur cette route d'intérêt national a pris forme, empêchant ainsi toute forme de mouvement local dans le chef-lieu de la province du Congo central. Cette réalité inquiétante dans la fluidité de la circulation n'a pas laissé indifférents les avertis en matière. Le cas de Bruno Nzaou, le président des Redeco, structure civile qui œuvre dans le secteur douanier. Nous avons connu un week-end terrible dans la ville de Matadi qui a été totalement engorgé, bloqué de part et d'autre du pont Maréchal et du pont Pozo. Cela a été dû au fait qu'il n'y a pas eu de planification après la grève des transporteurs routiers qui sont sortis en désordre pour bloquer le passage. Mais je pense que cette situation, ce n'est pas la première. C'est vrai que ça a été une exception, mais c'est devenu une sorte de vie quotidienne, une sorte de normalisation du désordre de la circulation routière sur la nationale numéro 1. Et vous devez comprendre que le Congo central n'a que deux villes. Les deux villes sont la ville de Matadi et la ville de Boma. Et les deux villes sont des villes portuaires. Mais aujourd'hui, nous sommes en face des deux villes qui sont malades. Boma est souffrante à cause de la crise socio-économique aggravée par le manque du trafic portuaire. Or, cette situation a été arrangée à travers cet arrêté du gouverneur qui a voulu ramener l'équilibre géoéconomique dans la province, c'est-à-dire tout véhicule d'occasion, tout matériel roulant d'occasion devait être déchargé à Boma, de sorte que ces ports aussi soient exploités de manière efficiente. Et la deuxième ville, ou disons la ville de Matadi, elle est aussi souffrante à cause justement de cette constipation liée à l'excès du trafic portuaire. Donc nous sommes en face de deux situations. Les deux villes sont aujourd'hui malades. L'une est souffrante parce qu'il y a crise économique et l'autre est tellement servie et elle est vomissante puis constipée parce qu'il y a l'excès de trafic portuaire et on ne sait plus ce qu'il est. Donc, les autorités sont appelées à revoir leur façon de matérialiser leurs décisions prises pour le bien-être de la communauté.